il faut distinguer entre les EPA, les établissements publics administratifs, tels que l'université de Douala, de Yaoundé ou autres, tels que le FEICOM, etc., ces établissements publics administratifs sont soumis au régime financier de l'État. Au régime financier de l'État, parce que ce sont des deniers publics. Il faut donc distinguer ces EPA des entreprises publiques qui, elles, sont soumises à la comptabilité privée, c'est-à-dire sont régies par l'acte uniforme OHADA, régissant la comptabilité des entreprises commerciales et des groupements d'intérêt économiques. Il faut distinguer ces deux entités. Et c'est l'article 1er de l'acte uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économiques qui nous donne cette clarification en disant que toute société commerciale, y compris celle dans laquelle l'État est actionnaire unique ou avec d'autres, relève du droit des entreprises privées. Le fait, c'est quoi? C'est que dès lors que l'État décide de soustraire une partie de ses fonds du trésor public pour les injecter dans une société privée, c'est-à-dire une société qui va faire dans le commerce, dans l'industrie, dans la finance, c'est-à-dire une société qui a vocation à rechercher le profit partageable entre ses actionnaires ou ses associés, cette entreprise devient une entreprise commerciale et régie par les règles du droit privé. Ces fonds sont donc des fonds privés. Et cela a été consacré par une jurisprudence, par plusieurs décisions d'ailleurs, de la CCJA, qui est la Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute juridiction de tous les États régis par le traité de l'OHADA. C'était d'ailleurs dans l'affaire que tout le monde connaît, l'affaire du colonel Etonde Ekoto, qui était poursuivi pour détournement de fonds du port autonome de Douala. La CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage qui est située à Abidjan, avait décidé que ces fonds n'étaient pas des fonds publics, qu'il s'agissait de fonds privés. Voyez? Donc l'État, si l'État décide de considérer par exemple les fonds de Camtel comme des fonds publics, il s'agirait là d'une rébellion de l'État, par rapport aux dispositions supranationales de l'OHADA. Et cette supranationalité découle de l'article 10 du traité qui crée l'OHADA, qui dit que toutes les lois sécrétées par l'OHADA sont au-dessus des lois de chaque pays. Ces lois sécrétées par l'OHADA ont un caractère supranational, c'est-à-dire ont la valeur de conventions ou de traités internationaux et s'imposent donc aux dispositions nationales.